Je vais peut-être faire mon bilan de fin d'année. Alors, le bilan de fin d'année, on le fait ou pas, mais c'est intéressant de prendre vraiment le temps de le faire parce que on est le nez dans le guidon toute l'année et c'est bien de se dire l'année prochaine, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'élimine et qu'est-ce qui me convient vraiment, qui est en adéquation avec moi, ce que j'ai envie de faire, ce que je suis capable de faire et comment je veux me sentir bien. Donc pour ce faire, ça semble tout bête. Mais voilà, déjà commencer par lister tout ce que vous avez fait sur l'année et notamment vos réussites. La réussite, c'est pas forcément les réussites par rapport à vos objectifs professionnels, mais aussi les objectifs que vous vous êtes fixés à vous-même, pas forcément ceux de votre manager. Je dis pas professionnel, je vais parler aussi par rapport à ça. Vous pouvez être très fier de quelque chose que vous avez réalisé, qui n'était pas quelque chose qu'on attendait de vous, mais vous êtes vraiment fier de l'avoir fait. Donc gardez-le dans votre liste. A contrario, peut-être vous avez des objectifs que vous avez remplis, mais qui pour vous étaient extrêmement simples à faire, qui vous ont donné aucune fierté finalement, rien de bien particulier, même si tout le monde vous a dit que c'était bien. Notez-les quand même, parce que c'est quand même ça fait toujours plaisir quand on vous dit que c'est bien. Maintenant, vous, ça vous a pas apporté tant que ça. Donc faites bien cette liste, peut-être sous forme de tableau, en notant ce pourquoi on vous a félicité, ce pourquoi vous vous êtes vous-même félicité et ce dont vous êtes vraiment fier. Et ce qui a été vraiment difficile pour vous, ce qui était facile aussi. Vous pouvez faire une colonne de tout ça si vous voulez vraiment rentrer dans le détail. Et à partir de là, vous savez déjà grosso modo ce que vous avez à faire pour l'année prochaine. Donc faites la même chose. Et en gardant à l'esprit le temps que ça vous a pris de mener à bien toutes vos missions. Parce que parfois, vous avez pu être content de ce que vous avez fait, mais alors vous vous êtes mis la tête sous l'eau, vous n'avez plus de temps pour votre vie privée, vous n'avez plus de temps pour vos loisirs, vous n'avez plus le temps de faire de sport, vous n'avez plus le temps pour vous détendre. Et finalement, votre vie s'est résumée peut-être à juste travailler, 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 même si vous êtes content de ce que vous avez fait. Bon, si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas 100% satisfait de ce que vous avez fait. Donc, dans ce cas-là, il faut prendre la peine d'être ferme et de se dire vraiment qu'est-ce que je suis capable de faire et de faire qui m'apporte la satisfaction. Évidemment, vous ne pouvez pas choisir toutes vos missions, surtout si vous êtes salarié. Mais par contre, vous êtes capable de dire à votre manager, ça, je peux le faire, ça aussi, mais ça, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas le budget pour, parce que je n'ai pas les ressources pour, ressources humaines. Parce que j'ai pas le temps, parce que je veux pas tenir 10 projets en même temps, c'est juste pas possible. Donc il faut faire un choix, soit je fais tout mal, soit j'en fais 2, 3 en priorité, mais qu'ils s'engagent et que vous aussi vous soyez ferme par rapport à vos positions et que vous ayez des arguments qui tiennent la route, pas juste dire: «Ouais, j'y arrive pas, je suis débordée, je sais pas». Il faut avoir des vrais arguments parce que il y a aussi des personnes qui se plaignent et qui en fait, juste parce qu'elles sont pas du tout organisées ou pas capables de faire les choses. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes capable de vous affirmer par rapport à des personnes qui attendent quelque chose de vous si vous êtes salarié. Et si vous êtes à votre compte, c'est encore plus facile, hein, plus facile. Ça semble plus facile parce que souvent on se met encore plus de projets que quand on est salarié, mais ça dépend que de vous. Donc ce n'est qu'à vous de vous infliger cette autodiscipline. Donc faites la même chose, hein. Les projets prioritaires, combien de temps je leur alloue, et les projets minoritaires, je les fais quand j'ai du temps libre. Quelle est leur échéance aussi, ou est-ce que je les supprime complètement? C'est comme dans les entreprises, c'est bien d'avoir du long terme, du moyen terme et du court terme et d'avoir un équilibre entre tout ça. Vous avez besoin de court terme pour gagner votre vie. Vous avez besoin de long terme pour construire l'avenir et puis moyen terme, forcément entre les deux, il y a toujours des projets qui se prennent un petit moment mais qui ne sont pas non plus à trop lointaine échéance. Donc voilà, ça semble logique ce que je dis, mais on prend rarement le temps de le faire, donc je vous conseille vraiment de le faire
Et surtout si vous n'êtes pas loin du stress chronique, parce que on peut vite tomber dans cet excès-là où on veut tout faire bien, faire toujours plus. Je sais de quoi je parle. Et donc on va jamais refuser des missions. Juste parce qu'on se dit: «Mais je suis capable de le faire, je suis fort, je peux mener tout ça de front» et on peut, hein, on peut, mais c'est votre vie personnelle qui va en pâtir. Donc faites vraiment cela. Donc faites-le vraiment et faites-le de manière, honnête, parce que vous pouvez vite, passer dans un extrême où vous n'allez plus que travailler et peut-être que ça vous convient, mais peut-être que votre vie ne se résume pas à ça et peut-être que vous allez finir peut-être en burn-out ou donc faites attention à vous et prenez bien ce temps-là et ça n'empêche que vous pouvez rajouter aussi peut-être des projets qui ont plus de sens pour vous. Ça peut être le cas aussi, hein, de réserver un peu de temps pour un projet personnel qui ne va pas forcément être dans vos attributions professionnelles, mais qui va vous apporter peut-être un plus d'un point de vue personnel. Alors bon travail et rendez-vous prochainement.